Je suis partie sans pour autant avoir vraiment un projet professionnel qui était déjà bien ficelé. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc ça a été mon premier bras droit. Tu fais quoi d'autre ? Attends, on va demander à Sarah avant, parce que est-ce qu'elle est dispo ? J'ai perdu mon papa récemment, ça a été très très dur. Pour faire de la vente à domicile ou lors de showroom, pour ceux qui ont vu l'émission, on n'est pas sereine du shopping. Il m'a dit tu vas me l'organiser. Et aujourd'hui, si je peux donner des conseils à ceux qui se lancent, c'est toujours être honnête. Mais pourquoi en fait si je suis bien comme ça ? On a été championne de France à plusieurs reprises. Ah ouais ? Aujourd'hui, je ferai pas sans eux, ça c'est certain. Voilà. Une vie et que ça passe super vite, mieux avoir des regrets que des remords. Il faut que ça tourne sans moi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, vous avez l'habitude, c'est un nouvel audio, une nouvelle vidéo avec Sarah Lasserie, cette fois-ci, une entrepreneuse. Donc c'est bien, il y a de plus en plus de femmes sur le podcast, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et le prochain épisode, je vous le dis tout de suite, ça sera encore une femme. Et c'est bien que les fans viennent parler de leurs activités et de ce qu'elles font sur le podcast. Mais en tout cas, je suis ravi de les recevoir. Et si on pouvait arriver à un équilibre entre hommes et femmes, ça serait super pour une prochaine saison. En tout cas, là, on est avec Sarah. Donc Sarah, c'est une entrepreneuse, comme je le disais. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait, comment elle est arrivée dans l'entrepreneuriat et aussi son état d'esprit par rapport aux différentes choses de la vie, avec le travail, les amis, la famille. Vous allez voir, en tout cas, c'est quelqu'un de super dynamique. Donc, allez voir ça, écoutez ça. J'espère que vous allez passer un bon moment, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à noter le podcast sur les plateformes de streaming comme Spotify, ça c'est très important, et à vous abonner sur le compte Instagram si ce n'est pas déjà fait aussi, et il y a également le compte TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tous les réseaux et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Bonjour Sarah. Bonjour Julien. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc si tu es là, c'est grâce ou à cause de Kevin. Kevin qui m'avait conseillé de te contacter. Kevin Franchemich de l'épisode 10 que vous pouvez retrouver. Si vous n'avez pas vu ou pas entendu le podcast, je vous invite à aller voir ça. Donc il m'a dit, Sarah, c'est quelqu'un d'inspirant, voilà, qui pourrait parler de réussite avec toi. Donc, des gentils mots. Donc tout d'abord, Sarah, pour qu'on comprenne un petit peu, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, quel âge tu as, je sais pas. Tout. Alors, Sarah Lasserie, j'ai 37 ans, je vais prendre 38 ans au mois d'août. Je suis née au Havre, un papa marocain et une maman havraise. J'ai fait mes études au Havre jusqu'en licence, puisque j'ai fait une licence d'anglais à l'université du Havre, pour ensuite partir sur Orléans pour me spécialiser dans tout ce qui est événementiel, puisque au Carré des Docks, à l'époque où j'étais jeune, je faisais avec ma sœur les week-ends, on faisait hôtesse au Carré des Docks, où on était à aider le bar lors des événements ou des spectacles. Donc j'ai voulu pour la licence me spécialiser, donc je suis partie à Orléans pour une licence professionnelle qui s'appelle licence professionnelle culture et organisation des événements, que j'ai obtenue en faisant un stage au Vital Sport à Decathlon. À l'époque, c'était un événement qui était sur l'été et pour lequel j'étais responsable logistique. Voilà. Et pour terminer mes études, j'ai voulu continuer en master à Rouen. Pour me spécialiser, même chose, dans le sport professionnel cette fois-ci. Donc, j'ai fait le master management marketing du sport professionnel en master 1, en master 2, que j'ai obtenu en 2010 déjà. Et j'ai fait une alternance à l'époque au STB Le Havre en master 1 et en master 2. Le club m'a recrutée à la fin de mon cursus. J'étais salariée de l'agence Sport & Co. Donc c'était une régie commerciale, c'est toujours une régie commerciale qui est sur Paris, qui s'occupe de toute la partie prestation, marketing, communication du club du STB. À l'époque, c'était une régie commerciale, donc j'étais salariée de la régie commerciale, mais j'étais affiliée à 100% au Saint-Thomas Basket. Donc je suis restée salariée de l'agence jusqu'en 2013. Et en 2013, le club m'a fait une proposition en interne pour pouvoir être responsable marketing du Saint-Thomas Basket, dont je suis restée jusqu'en 2016. Oui, 2016. Donc concrètement, excuse-moi de te couper, mais au STB Basket, du coup, tu gérais tout l'aspect communication, marketing. Alors, pas l'aspect communication, l'aspect commercial. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer
C'était l'objectif développement Ok. commercial auprès des entreprises avant tout locales, proposer de la prestation de partenariat. D'accord. Je me souviens, j'avais un portefeuille d'une centaine de partenaires quand je suis arrivée en 2010 pour le développer jusqu'en 2016 avec près de 180 entreprises partenaires. Sur des TPE, PME, tertiaire, industrie. L'objectif, c'était leur vendre de la prestation, communication, relations publiques au sein du club, qui évoluait à l'époque en proie. D'accord. Donc, j'ai fait mes armes au sein Thomas Basket, dont je suis très reconnaissante. J'ai passé 7 superbes années là-bas. Ça a été très enrichissant. D'un point de vue humain, j'ai rencontré Kevin d'ailleurs, Gaëlle, qui est devenue une amie très très proche. Bertrand aussi notamment, qui était responsable administratif à l'époque, Yuri, des belles personnes que j'ai rencontrées au sein du club. Et en 2016, j'avais déjà depuis quelques mois l'envie de pouvoir évoluer parce que quand on a des ambitions professionnelles, j'avais envie de voler de mes propres ailes. Donc j'ai créé New Air Organisation. Pour pouvoir au début pas forcément faire de la régie commerciale du tout. Je suis partie sans pour autant avoir vraiment un projet professionnel qui était déjà bien ficelé. C'est un peu dur à dire, mais c'est la vérité. J'avais 29 ans à l'époque et du coup j'avais envie de me dire, vu le travail que je fournis au sein du club, des heures aussi qui sont assez conséquentes dans l'événementiel, on sait bien qu'on est un peu plus au-delà des 35 heures, c'est de se dire, être à son compte c'est bien, on va pouvoir donner de son temps et le temps ce sera gagnant pour soi-même. Donc au départ je voulais faire du running en entreprise sur le temps du midi, pour les chefs d'entreprise qui n'avaient pas forcément le temps de faire du sport, au-delà de leurs horaires, on va dire, conventionnels, c'était de faire de la pratique sportive sur le temps du midi. Et finalement, ça a été tout autre, puisque quand je suis partie du STB, j'ai tout de suite eu des retours de la part de présidents du Hack Rugby, notamment Olivier Doutrelot, que j'ai rencontré par hasard, que je connaissais déjà, parce que je cherchais un appartement. Et à l'époque, j'ai pris rendez-vous avec lui pour un appartement, et puis il me dit, Sarah, tu fais quoi? J'ai dit, j'ai créé mon entreprise, toute jeune entreprise, on était en mai 2016. Et il me dit, tu veux faire quoi? De la communication, de l'événementiel sportif. Et là, il me dit, attends, bouge pas. Je vais devenir membre du bureau du Hack Rugby. Hack Rugby. Donc ça, c'était il y a 8 ans. Hack Rugby, je lui dis, le HRC. Elle me dit, ah non, pas du tout. Le Hack Rugby, c'est le Hack Rugby. Le HRC, c'est le HRC. Donc je ne connaissais pas, je vais être honnête avec toi, je ne connaissais que de nom très loin le Hack Rugby. Je connaissais plus le HRC, donc Olivier me dit j'ai besoin d'une personne comme toi qui étais dans l'événementiel, dans le commercial, j'ai besoin de développer les partenariats du club. Est-ce que ça te dit d'être à ton compte, de venir travailler avec moi? Banco, j'y suis allée, ne sachant pas forcément où je mettais les pieds, même si Olivier est une personne tellement dynamique, inspirante également, tous les projets qu'il met en place, ça fonctionne. Donc je me suis dit, s'il me propose le Hack Rugby, c'est que... Ouais, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, j'ai commencé l'aventure avec le Hack Rugby en 2016. Entre deux, je faisais toujours de l'événementiel. J'ai les Caranguers qui m'ont fait confiance aussi pour mon premier contrat d'événementiel pour un anniversaire d'entreprise. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu enchaîné malgré moi. J'ai le Hack Handball qui m'a appelé l'ancien président, Monsieur Guillou, que je remercie également. Il me connaissait via le STB à l'époque et le club du Hack Handball remontait en 2017 en première division. Donc ils m'ont contacté pour me demander si je pouvais aussi intégrer le club et puis présenter mes prestations. Donc prestations commerciale dans un premier temps, mais aussi marketing et événementiel. Puisque la partie commerciale, elle englobe un certain nombre de fonctions, comme la gestion des événements hors match. L'objectif, c'est de créer du réseau aussi entre chefs d'entreprise, organisation des matchs, bien évidemment, et puis réseaux sociaux, community management. L'objectif, c'est de faire rayonner sur les réseaux les clubs œuvraient. Donc ça a été mes principales missions.
Donc 2017, j'avais un deuxième contrat avec un club Havrais qui montait en première division, qui remontait en première division. Donc l'avantage, c'est qu'on a dû tout reconstruire avec les équipes. À l'époque, Marie Tabellion travaillait avec moi. Donc c'était mon binôme, voilà, sur le handball. Donc ça a été mes deux plus gros contrats voilà, quand j'ai décidé de me lancer. Et à partir de quand tu vas... Parce que du coup, tu vas commencer toute seule. Là maintenant, tu es plus toute seule, tu as une équipe. C'est ça. À partir de quand tu as commencé à bâtir ton équipe ? Est-ce que ça a été rapide ? Est-ce que... Dès le début, en fait, j'avais eu Marie Tabellion en stage au STB à l'époque. Elle cherchait une alternance. Et voyant que ça prenait quand même de l'ampleur, je ne pouvais pas de toute façon tout assumer toute seule. Donc elle m'a rejoint, en fait. Elle m'a rejoint dès 2000, si je dis pas de bêtises, dès 2017. 2017. Elle est restée 3 ans et demi avec moi. Voilà. D'accord. Donc ça a été mon premier bras droit. T'as combien de collaborateurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est une petite équipe de 4 personnes, 4-5. Allez, je dirais 5, puisque j'ai une personne en plus en freelance qui travaille avec moi. Donc j'ai une personne qui est dédiée au hack rugby, qui s'appelle Victor, qui est au sein de l'entreprise depuis 3 ans maintenant. D'accord. J'ai Mathilde, qui a remplacé Tara, qui a quitté l'entreprise en septembre dernier pour Barcelone. Je lui fais un petit bisou, Tara, d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et qui a fait un super travail avec moi au sein du hack handball. Elle a été remplacée donc par Mathilde. Nous avons Cyrielle, qui est parmi nous aussi depuis 8 mois maintenant. Alors, Cyrielle est arrivée en remplacement de Brieux, puisqu'il faut savoir qu'on a connu une période un peu compliquée avec le Covid. Tout ce qui était événementiel, entreprise, sportif, tout s'est arrêté. Donc, souvent, ce qui ne tue pas nous rend plus fort, n'est-ce pas ? Donc, j'ai créé, en fait, en 2020, une offre de community management, puisqu'on le faisait déjà pour les clubs. Alors, le community management, je pense que tout le monde sait un petit peu ce que c'est, mais c'est la gestion des réseaux sociaux pour les personnes qui ne peuvent pas le faire, ne savent pas le faire ou n'ont pas le temps de le faire. Donc, pendant le Covid, j'ai quelques clients qui sont venus vers moi en disant « Sarah, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on doit faire de la commande en ligne, on doit faire de la livraison. Est-ce que tu peux nous donner un coup de main ?» Donc, ça a été l'occasion, en fait, d'aider un certain nombre de mes clients qui étaient aussi partenaires des clubs, notamment. Et j'ai commencé, en fait, à les aider. Voilà, je me suis dit, Covid, il faut s'entraider. Donc, Et ce service-là, du coup, t'as eu idée parce qu'il y avait le Covid ou parce que t'as eu des demandes ? Ça arrivait en même temps, conjointement. À peu près en même temps. En fait, j'ai eu des demandes parce qu'il y avait le Covid. Donc, j'ai commencé à travailler avec certains clients qui m'ont fait la demande pendant le Covid, clairement, parce qu'ils se sont rendus compte que les réseaux sociaux, c'était indispensable et qu'aujourd'hui, ils avaient vraiment besoin de se structurer et d'avoir des éléments qui puissent leur créer de la notoriété, pouvoir faire de la vente aussi additionnelle, enfin de la vente tout court, parce que pendant le Covid, les restaurateurs étaient fermés. Donc, s'ils ne communiquaient pas sur les réseaux, personne passait devant le restaurant le midi ou le soir. C'est vrai que c'était vraiment le moment opportun de s'attaquer à ces sujets-là. Exactement. Alors, du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour créer une offre. Donc, derrière mon petit ordinateur chez moi, sous le beau soleil havrais, parce qu'il a fait beau pendant le Covid, j'ai créé mon offre de community management. Et sortie du Covid, je me suis dit, banco, je vais la proposer. Et puis, ça a pris de l'ampleur sortie du Covid. Et aujourd'hui, ça représente plus de 30% de mon activité. Puisqu'on gère aujourd'hui plus d'une trentaine de clients sur Le Havre et jusqu'à Rouen, dans tout secteur d'activité, que ce soit du sport, du bien-être, de la restauration, de l'industrie. Et c'est vraiment une branche aujourd'hui qui se développe, voilà, clairement. Donc c'est pour ça que Cyrielle est là aujourd'hui. Elle va être normalement renforcée d'une seconde personne à la rentrée. Pour pouvoir gérer aussi tout le flux des demandes. Et puis, c'est de la récurrence. C'est très, très chronophage, le community management. Quand on a des clients qui demandent à poster tous les jours, ça demande de l'attention et puis du temps à accorder à nos clients. Voilà. Ouais, c'est beaucoup de travail. Ah oui, c'est des shootings photos aussi. On organise des shootings photos avec nos clients. Pour pouvoir proposer une prestation de qualité, il faut aussi qu'on ait des personnes de compétences au sein de l'équipe. Donc, on propose aussi des forfaits de photographie, de wording, de vidéos également. Donc, on fait beaucoup de montage vidéo, parce qu'aujourd'hui, sur TikTok ou sur Instagram, c'est la tendance. Les trends font que les vidéos sont quand même plus vues. Donc, on fait beaucoup de vidéos. Voilà, aussi à nos clients.
Donc voilà, donc aujourd'hui on a 3 branches d'activités. Aujourd'hui la plus grosse, voilà, 50% du travail, ce sont les clubs sportifs avec le hack rugby et le hack handball. Et puis la partie community management, voilà. Et une 3e que je garde aussi, tout ce qui est événementiel entreprise, sur laquelle je communique pas forcément beaucoup, parce que c'est aussi demande beaucoup de temps, l'événementiel, quand on a un gros projet d'anniversaire entreprise ou anniversaire ou séminaire. C'est vrai que ça demande 15 jours de travail pour monter un bon devis. Donc ça, c'est à la demande. Alors, je ne démarche pas forcément sur la partie événementielle. Quand on me demande de faire un projet, je le fais volontiers. Ouais. Mais il y a aussi quelques agences OAV qui sont bien dotées sur la partie événementielle. Donc je sais qu'ils le font très bien aussi. C'est pas ça que tu mets en premier en avant dans ton activité, quoi. Non, c'est ça. Alors, je le fais volontiers et c'est quelque chose que j'aime faire. Ouais. Et quand je suis sollicitée, c'est quelque chose que tu fais avec plaisir et puis je fais avec plaisir, avec entrain. Ouais. Mais c'est sûr, c'est pas le sujet aujourd'hui central. Voilà. Donc aujourd'hui, le community management et la régie commerciale pour les clubs, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Même si quand j'ai commencé, c'était marrant parce que les gens me voyaient au match le samedi, le dimanche, ou à l'époque où j'étais au STB. On me disait, mais Sarah, du coup, tu fais quoi d'autre? Comment ça, quoi d'autre? En fait, je suis pas hôtesse seulement le jour de match. En fait, je travaille toute la semaine. Je vais en rendez-vous. Je suis derrière mon ordinateur. J'ai ma compta. J'ai une équipe à gérer. Mais c'est vrai, de l'extérieur, en fait. En fait, tu vois pas tout ce qu'il y a derrière, justement. Ouais, c'est ça. Les gens, ils voient pas en fait le back office et tout le travail qui se fait en amont. Donc souvent, c'était un peu réducteur. Oh pardon. C'était un peu réducteur. Et les gens pensaient que le week-end, j'étais au match, mais la semaine, en fait, j'avais un autre taf. Ah non, mais en fait, non. Ils se disaient, en fait, c'est que de la détente, son boulot, Sarah. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est trop bien ce que tu fais. Je vais faire la même chose. Ah oui, c'est trop bien parce que c'est carrément diversifié et qu'on rencontre des personnes géniales. Enfin, il y a des personnes que j'aurais jamais rencontrées de ma vie si j'avais pas été dans l'événementiel sportif ou de l'événementiel entreprise. Des personnes, des chefs d'entreprise j'aurais jamais pu atteindre, entre guillemets, et qui est facilité par le sport. Ça, clairement. Ou des élus, ou des personnalités, vraiment. Donc, c'est un métier très, 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 très enrichissant, très chronophage, même s'il y en a qui pensent le contraire. C'est sûr qu'on ne compte pas forcément son temps. Ça, ouais. Voilà, on a des événementiels le matin, le soir, le week-end, voilà. Donc, mes amis, souvent, c'est dans les groupes WhatsApp, c'est on va faire un resto samedi soir. Attends, on va demander à Sarah avant, parce que est-ce qu'elle est dispo? Donc je donne mes dispos et après mes amis après tout le monde s'organise autour de moi. Voilà, mais ils sont habitués maintenant. Et tes projets pour la suite, c'est quoi? Pour ton entreprise? Alors mes projets pour la suite, j'ai envie de consolider ce que j'ai mis en place déjà. On va pas être trop gourmand, parce que ça fait déjà 8 ans. Je me dis, le temps passe à une vitesse... quand je regarde 8 ans en arrière, si déjà je m'étais dit que je tenais 8 ans, c'était déjà une performance. Et aujourd'hui, j'ai envie de consolider ce que j'ai. J'ai pas forcément envie de grossir. C'est souvent la question des chefs d'entreprise. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que tu vas vouloir former des prestations à Rouen, à Paris? Aujourd'hui, non. Moi, la Normandie, Le Havre et l'agglomération me conviennent largement. Pourquoi? C'est peut-être la prochaine question. Tu peux dire pourquoi. Pourquoi? Parce que le temps, c'est précieux. La famille, c'est précieux. Les amis, c'est précieux. Et qu'aujourd'hui, c'est ma priorité. Aujourd'hui, tu as ton équilibre, comme ça, en fait. Exactement. Et des étapes de la vie ont fait que j'ai perdu mon papa récemment. Ça a été très, très dur. Le fait est, c'est que j'ai une sœur jumelle avec qui je suis très 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 proche, ma mère que je dois m'occuper aussi, mais de rien. Et aujourd'hui, mon socle, c'est ma famille et mes amis. J'ai un copain aussi, donc il faut que je m'en occupe un petit peu aussi. Oui. Et on sait très bien qu'en se développant, c'est moins de temps. Ou alors après, il faut s'entourer encore de plus de personnes. Mais ça, il faut trouver aussi des bonnes personnes sur lesquelles on va pouvoir déléguer. Aujourd'hui, l'équipe, elle fonctionne très bien comme ça. Je n'ai pas vocation à grandir plus. L'objectif, c'est que je vive bien, que je fasse plaisir à ma famille, mes amis, que je fasse bien mon travail aussi, surtout, parce que c'est comme ça qu'on est
On travaille dans la durée. Et faire de la qualité au lieu de chercher le quantitatif peut-être et puis Exactement. bâcler les choses. Je préfère refuser du travail si ça a été le cas. C'est toujours le cas notamment sur de la régie, accompagner des sportifs, leur trouver des partenaires ou des mécènes. Et aujourd'hui, si je veux bien faire le travail, je peux pas être partout. Donc, je peux pas être partout. Donc aujourd'hui, je me cible sur ce que j'ai actuellement. Je développe le community management parce que le sportif aussi, c'est assez aléatoire. Demain, si les clubs sont en difficulté sportive, difficulté financière, ça peut arriver. Je dois avoir un backup. Et le backup, aujourd'hui, c'est la communication et le community management. Il y aura toujours des entreprises qui voudront faire de la communication, même quand elles ont des difficultés financières. Parce que le pire, ce serait, pour les entreprises en difficulté, ce serait d'arrêter de communiquer. Donc, il y aura toujours du travail dans ce domaine. Ça, c'est une certitude. Ouais, c'est un pilier important dans une entreprise. De toute façon, la communication, comme tu dis, Exactement. ça risque pas de disparaître. Normalement, ça peut que croître. Surtout maintenant, avec tout qui avance vite, la technologie, les réseaux sociaux. C'est surtout ça. Ça passe que par là. Se mettre dans la mouvance des réseaux sociaux, toujours regarder ce qui se passe à côté, aux États-Unis ou ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y a toujours un petit peu de temps d'avance, pour proposer à nos clients les meilleures solutions. Voilà, c'est surtout ça. Et puis, donc voilà, j'ai peut-être une philosophie qui est peut-être un peu trop... ou une vision qui est peut-être un peu petite ou restreinte. Non, après, tu as ta vision à toi. Ouais, c'est ma vision. C'est ce qui fait que tu te sens bien aussi. Et c'est important. Et le fait d'être entrepreneuse, qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie au quotidien ? Alors, bonne question. Alors, faut savoir que moi, j'ai toujours eu une devise qui ne tente rien n'a rien. Moi, j'ai pas peur de tenter. Si ça doit fonctionner, c'est super. Si ça doit fonctionner, je fais autre chose. Donc, du coup, le fait d'être entrepreneuse, c'est plutôt un gain de confiance. Parce que quand même, quand on se lance dans une activité, il faut quand même avoir un minimum confiance en soi. Sinon, on ne le fait pas. T'avais confiance en toi, avant de te lancer ou pas ? Je pourrais pas dire que j'avais pas confiance en moi. Si je l'ai fait, c'est que je me suis dit que j'en avais les capacités. Mais en fait, avec le temps, la confiance, ça guérit, entre guillemets, puisque ça fait 8 ans maintenant. Alors, bien évidemment, il y a toujours des petits moments de doute quand ça va un petit peu moins bien. Mais en fait, je rebondis toujours. Je me dis, si ça fonctionne pas ici, on va trouver une autre activité, on va trouver un autre client. Lui, il n'a pas été... ça n'a pas continué dans la durée, on n'a pas été périn, on fera autre chose avec un autre client. Moi, je suis toujours dans la positive attitude. Je vais jamais m'apitoyer sur mon sort. Vraiment. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui permet de continuer. Parce que forcément, il y a des moments vraiment de doute où tu dis, t'as le salarié, finalement, ça va être un peu plus peinard. Entre guillemets, voilà. C'est te dire à la fin du travail, tu termines à 17h, 18h, voilà, c'est fini, tu rentres chez toi. Là, c'est vrai que on a toujours la tête quand même toujours au travail, mine de rien. Il y a un client qui vous appelle à 19h, 20h le week-end. Alors ça, c'était un peu ma difficulté dans les 2 premières années, c'est certains clients le dimanche soir, par exemple, à 21h, qui me demandaient une presta. Du coup, je me refusais de ne pas répondre. Ça m'a fallu 2 ans quand même. Au bout de 2 ans, j'ai dit, Anne, dimanche, aujourd'hui, c'est des moments... Des fois, je travaille le dimanche parce qu'il y a le rugby. Ouais. Donc, quand je travaille, ça ne me dérange pas. Mais quand je me dis je suis en famille, c'est le moment en famille, je ne réponds plus. Donc tu arrives vraiment à faire la séparation aujourd'hui entre les Maintenant, je me mets des barrières, ouais. Tu réponds pas et... T'en parles avec les clients avant ou... Oui. Ouais. Tu dis, par contre, quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Non, parce que... je sais pas comment c'est amené. Je jauge. En fait, s'il y a une urgence, bien évidemment, je suis la première à le faire. Il y a des restaurateurs, le week-end, c'est normal, ils travaillent tout le week-end. Donc répondre à une demande, quand je sais que c'est urgent et que ça doit se faire, je le fais. Par contre, quand je sais qu'il y a une demande, peut-être le week-end, qui peut attendre le lundi, je me réserve maintenant le temps de répondre le lundi. Voilà. Et chose qu'au début, c'était plus compliqué. Parce qu'on se dit, non, je vais déplaire, ou tu vas ça va être mal décevoir, perçu, je vais décevoir, voilà. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Le client, si tu lui réponds le lendemain, c'est très bien. Et moi, je fais pareil, au sens inverse. Je me verrais pas, en fait, envoyer une demande un dimanche ou tard le soir pour quelqu'un qui
qui veut me faire, enfin, je vais faire mes ongles ou je vais me faire une coupe de cheveux, je vais pas envoyer un message à 21h le soir parce que je sais qu'en fait ça peut être perturbant et ça peut être un peu déstabilisant pour la personne si elle te répond pas. Donc ça je le fais plus. Enfin, je le fais pas. Voilà. Tu as toujours voulu travailler dans ce domaine-là ou pas avant tes études Non, pas forcément. Enfin, jusqu'à l'âge de 18 ans, du moins. Parce que en fait, j'ai fait beaucoup de travail étudiant dans l'événementiel. Avec le Carré des Docks et les Docks Océane à l'époque, comme je te le disais. Et ça m'a donné en fait le goût à l'événementiel. Et avant ça, tu avais une idée ou pas du tout Alors, pas forcément. Tu vois, à la sortie de mon bac, j'ai fait un bac ES, j'ai fait une licence d'anglais. Je me suis dit, je vais faire un truc un peu généraliste parce que j'avais pas trouvé trop ma voie. Et puis, le fait d'être rentrée dans l'événementiel, en 2 mots. C'est ça qui t'a donné le goût pour... je me suis dit, je vais trouver une orientation universitaire qui va me lancer dans l'événementiel. Et pour le coup, j'étais voir une conseillère d'orientation. Alors souvent, c'est plutôt que conseillère de désorientation, mais là, j'ai trouvé une conseillère d'orientation qui m'a super bien mis en relation avec l'université à Orléans. C'est bien de le dire. Ça, tu peux faire une licence professionnelle. Si tu vas arrêter à la fin de ta licence professionnelle, c'est diplômant, donc tu peux trouver un travail. Enfin, tu peux t'arrêter là. Par contre, si tu veux continuer en master, tu pourras continuer. Et grâce à elle, je suis partie à Orléans. Et là, j'ai trouvé ma voie. Mais qu'en licence. Après, c'est dur de se dire à 18 ans qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça. Il y a des gens qui ont déjà une idée et d'autres pas du tout. En fait, et de plus en plus, tu le vois dans le monde professionnel, c'est que les gens changent de plus en plus de voie ou font des choses, après s'arrêtent, font complètement autre chose. C'est ça. Beaucoup plus de reconversion. Toi, par exemple, cyclique. Dans ton activité, est-ce que tu te vois, peut-être, je ne sais pas, dans 5 ans, est-ce que tu pourrais totalement changer ? Oui. Ça, c'est pas une barrière que tu as Alors, je resterai dans le commerce, ça c'est sûr. Ouais. Il y a 6 ans, avec ma sœur, on avait créé une micro-entreprise pour faire de la vente à domicile ou lors de showroom, vente d'accessoires de vêtements. Donc on allait à Paris tous les week-ends. On avait investi un petit peu d'argent sur la collection. Ça fonctionnait bien. Ça a bien fonctionné pendant 3 ans. Donc vous achetiez des vêtements en gros au CIFA, au Sentier à Paris. Okay. On choisissait la collection. Et après tu réservais un petit endroit. Voilà. T'exposais ça dans un petit. On faisait un événement sur Facebook et Instagram. On faisait venir. On a fait même au Stade Océane. Okay. On l'a fait chez un restaurateur. On faisait venir 200 personnes d'un coup. Et du coup, la collection a été vendue sous un week-end. Ah oui, super. Ouais, puis après, on faisait des showrooms aussi chez nous où on faisait venir nos amis ou les copines d'amis. Et ça nous a fait un petit fond de roulement pendant 3 ans où ça nous a permis de payer nos vacances. Mais ma sœur travaille également à l'école Normandie Management. École Management Normandie. École de Management. Elle va me traiter. Et moi, j'avais mon activité. Donc, on faisait ça en plus de nos travails respectifs. Donc, franchement, c'était assez lourd. Le week-end, on partait à Paris. Il fallait étiqueter. Il fallait vendre. On faisait ça ensemble, donc c'était super, super sympa. Mais au bout de 3 ans, ça s'est un peu essoufflé parce que moi, perso, le week-end, quand j'ai un jour de libre, du coup, j'essaie de le passer en famille ou avec mes amis ou avec ma sœur, mais en dehors du travail. Donc, si demain, je devais me lancer dans une activité, alors le commerce de prêt-à-porter, c'est assez compliqué. Mais ce serait quelque chose que j'aimerais bien. Ouais. Non, mais en plus, c'est vrai que ton activité avec ta sœur marchait, mais c'est vraiment une question de temps, quoi. Encore une fois, c'est pour ça que t'as pas duré, c'était pour ton équilibre aussi personnel. Exactement. C'était vraiment une question de temps. Là, on s'était dit, à 1 an et demi, est-ce qu'on se relance ? Allez, on refait une petite collection. Évidemment, c'est tombé à l'eau, mais ça reste dans un coin de notre tête, en tout cas. L'objectif, pourquoi pas, à moyen terme, ce serait d'avoir une boutique ici ou ailleurs, puisqu'on aime bien le shopping, on aime bien la mode. Pour ceux qui ont vu l'émission, on n'est pas sereine du shopping. Voilà, donc ce serait quelque chose qui me plairait. Vous êtes passé, en tant que boutique, en tant que... Entre guillemets, parce que en fait, c'était je regarde pas tout le temps l'émission, mais en gros, elles doivent passer dans des boutiques acheter des vêtements. Oui, c'est ça, c'était sur le thème mariage. Et du coup, vous étiez en tant que vendeuse. Non, on était à Paris en tant que candidate. D'accord. Ma sœur était la candidate principale, et puis on était en binôme le jour de son passage. Donc j'étais avec elle, je l'accompagnais à faire son shopping. Voilà, donc ça a été super expérience. C'est une bonne expérience.
Ouais, c'est une copine qui nous avait inscrites. Puis on a reçu un appel un jour pour passer le casting. Et du coup, on a été retenus. Et ça a été, franchement, ça a été une expérience super enrichissante aussi. Vraiment sympa. Et sur quel niveau ça a été enrichissant? Avoir l'envers du décor, en fait, d'une Ouais. émission de TV. Même si moi, je suis restée qu'une journée et une nuit, donc ma sœur a vu beaucoup plus. Mais un tournage, ça commence à 8h du matin, ça se termine à 23h. Ouais, c'est des grosses journées. C'est des grosses journées. Vous avez 3 caméramans, 2 ingé-sons qui vous suivent, 2 journalistes. Non, franchement, c'était une superbe expérience. Ça Ouais. t'a pas donné envie d'aller graviter dans le monde un peu télé Ah, bah, si avec moi, si on me demande de présenter une émission, je serais partante. Ah, tu vois, on Ah ouais, trouve tu aussi vois, d'autres choses, tu vois. ouais. Présenter une émission où certaines fois je regarde des séries, c'est vrai que être tête d'affiche d'une petite série, Faire mais de là, je me fais l'acting des aussi. films, hein. Ouais. Mais sinon, ouais, la télé, M6 nous avait recontacté pour une autre émission. On avait décliné. C'était une maison hantée entre sœurs. Il fallait rester 24 heures avec des monstres. Enfin bref, C'est sorti des ou pas, ça fantômes. Non, finalement, ça s'est pas fait. C'est ça. Mais c'était en deuxième partie de programme. Mais on s'est dit non, on va pas commencer à faire des émissions un peu qui nous correspondent pas. Là, Ouais. les règles du shopping, ça nous correspondait. Mais là, Après, château tu as le hanté. risque de partir effectivement dans quelque chose qui te ressemble plus et puis d'être entraîné peut-être Ouais, dans la voilà, c'est machine ça. et puis de dire bah je vais Je continuer. le fais. Après, Pour je sais t'armer pas, dans les anges, merci bien. c'est pas l'objectif. Donc tu vois, on parle de faire de l'acting, présenter une émission. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça dans tes têtes qui te font rêver ou pas forcément jusqu'à rêver, mais tu dis oh ouais tiens ça pourrait être cool. Alors que ça soit en termes professionnels ou en termes d'expérience personnelle aussi. Bah moi, je suis assez sensible ou inspirée par toutes les influenceuses, mais pas les influenceuses de second rang, on s'entend. Les Léna Situation, par exemple. Moi, je la trouve géniale, cette nana. Elle est partie de rien. Aujourd'hui, elle crée des showrooms vivants sur des thèmes, des thématiques hôteliers, ski. Elle s'est créée en son nom, en fait. Ça s'appelle le personal branding. C'est que elle s'est créée une marque à elle-même, en fait. Et aujourd'hui, je trouve ça impressionnant. Ouais, impressionnant parce qu'elle part de rien. Après, au même titre, t'as les Kylie Jenner, aujourd'hui, qui vendent des millions et des millions de cosmétiques, vêtements. Et le fait d'être apparentée à une marque, genre, Léna Situation, c'est une marque. Je trouve qu'elle a fait un travail très, très inspirant. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui m'impressionne. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse machine entre guillemets maintenant, tout ce qu'elle a créé, tout ça, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Compte, c'est énorme. Ouais, ça c'est. Puis moi, je suis inspirée par toutes les femmes ou les hommes qui se lancent. Voilà. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis aux personnes avec lesquelles je travaille. Si demain vous voulez tester une aventure, dans tous les cas, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Si t'investis pas ta maison ou des millions d'euros. Moi, j'ai commencé avec un ordinateur et puis mon réseau. Voilà, c'est même demain, si ça ne devait plus fonctionner. Tu dis oui, la base, elle vient pas effectivement, comme tu dis, d'un crédit à 1 million d'euros ou de. Non, en fait. T'as pris ton courage, ton envie, ta confiance. Exactement. Et ça, c'est vraiment. C'est possible pour tout le monde, en fait. C'est réalisable pour tout le monde. À partir du moment où on a une envie, on a un peu de confiance, faut se lancer. Voilà. Et au moment de te lancer, là, tu parlais de Léna qui t'inspirait. Est-ce qu'au moment de te lancer, il y a quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a peut-être aussi aidé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Franchement, non. Non. À l'époque, il y avait un peu moins de réseaux sociaux, donc tu sais, c'était il y a 8 ans, donc je vais pas faire ma vieille, aussi, mais si c'est non. Il y en était moins réseau, hein, donc non. Tu connaissais personne dans ton groupe d'amis ou famille qui était déjà entrepreneur et qui te parlait un peu de comment ça se passait? Pas forcément, non, parce que non, vraiment pas forcément. Donc tu n'avais même pas de retour d'expérience. Je disais, ouais, c'est vraiment. Non, mais je suis partie, j'avais 0 client. Je te dis, je suis partie 0 client. Voilà. Je suis partie, j'avais 0 client. Premier client. Comment t'as trouvé ton premier client? Ah bah oui, c'était avec le hack. Alors c'était les Carangas avant. C'est avec Emmanuel Lecourt.
Il m'a dit, bah, Sarah, tu crées. Je vais te donner... c'était les 100 ans de l'entreprise. Ouais, 100 ans si je ne me trompe pas. Il m'a dit, bah, tu vas me l'organiser. Bah, en fait, il a su que je créais. Et c'est là la force en fait, du réseau et des personnes sur lesquelles en fait, on peut compter. Parce que ça coûte rien de repartager des posts d'amis qui se lancent, ça coûte rien de liker, ça coûte rien de recommander. Et en fait, j'avais 7 ans d'expérience professionnelle dans le milieu sportif. Ça m'a créé aussi un réseau qui était assez conséquent. Et certaines personnes, en fait, m'ont fait confiance en disant, bah, Sarah, tu te lances, bah, je vais t'aider, en fait, à te lancer. Donc, bah, tiens, tu peux m'organiser un petit événement, tu peux m'organiser un plus gros événement. En fait, voilà, c'est créer de la confiance avec ses clients. Et c'est pour ça que je pense qu'on perdure vraiment dans le temps. C'est parce qu'en fait, on est honnête et on a la confiance des clients sur le long terme. Et aujourd'hui, si je peux donner des conseils à ceux qui se lancent, c'est toujours être honnête. Voilà. Qu'on sache faire, pas faire. Voilà, c'est être droit dans ses baskets. Je pense que c'est ça qui fait la longévité des entreprises. Donc c'est être transparent et pas vendre du rêve. Non, c'est ça. Non, mais exactement. Quand je peux faire, je fais. Quand je peux pas faire, je sais pas faire, je fais pas. Et aujourd'hui, ouais, j'ai des clients qui sont fidèles et qui me soutiennent et qui m'accompagnent aussi. Parce que peut-être c'est moi, tu vois. Enfin, je ne veux pas me lancer de fleurs, mais c'est parce que il y a quelques clients qui m'ont déjà dit, tu t'appellerais Sarah Lasserie Compagnie. En fait, c'est ça. En fait, les gens ils viennent aussi parce que j'ai créé un climat de confiance et puis des relations des fois qui vont au-delà du professionnel avec mes clients, qui font qu'aujourd'hui, ils font appel à moi, quoi. Ou ils restent fidèles à moi. Voilà. C'est l'importance des relations. Et même, à la rigueur, c'est vrai que même si tu changes de domaine, tu sais que tu as noué des liens de confiance avec certaines personnes. Peut-être que si tu fais quelque chose de complètement différent, ces autres personnes-là vont te soutenir, vont pouvoir... Exactement, t'aider, recommander. Et puis aujourd'hui, dès que j'ai un ami, parce que maintenant j'ai plusieurs amis qui sont vraiment dans le milieu pro et qui se sont lancés, qui sont tout seuls, pas tout seuls, dès que je peux les recommander, on sait très bien que le petit coup de main, ça fait toute la différence, quoi. Donc... voilà, je suis assez... je motive les troupes. Est-ce que pour toi, ce que tu as créé aujourd'hui, c'est une réussite ? Oui, bah oui. Même si je m'en rends pas bien compte, parce que pour moi, je suis toujours... comparé à d'autres entreprises, moi, je suis toute petite. Donc, je me considère vraiment comme une petite chef d'entreprise. Mais quand je dis ça, en fait, à mon entourage, je me dis, mais non, mais en fait, Sarah, que tu fasses 300 000 euros de chiffre d'affaires ou 14 millions ou 100 millions, t'es chef d'entreprise. Voilà, tu ne dois qu'à toi-même. Et puis, il faut tous les niveaux d'entrepreneuriat. Donc, c'est clair. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je le vois pas comme ça, en tout cas. Mais par contre, mon entourage, ou ma sœur, ou ma mère, ou mon copain, ou mes amis, ah bah Sarah, on est fiers de toi et tout. Tu as fêté tes 7 ans d'entreprise, 8 ans. Donc voilà, j'en prends. Je les écoute. Mais t'as du mal à peut-être prendre conscience de ce que tu as réalisé, ou parce que tu me dis beaucoup ton entourage te dit que tu as réussi et que c'est très bien, etc. Mais toi, est-ce que tu arrives à te poser et à te dire wow, c'est trop bien ce que j'ai fait ou Ouais, je me dis que c'est bien, mais je me suis jamais dit ah putain c'est trop bien Sarah et tout. Non, enfin non. Là-dessus, je reste non, ouais, je reste un peu je sais pas comment dire. J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais, en fait, non, mais tu te dis. Non, mais c'est vrai. Comme tu le disais tout de suite, enfin, un membre de ta famille disait, on n'a pas besoin de faire 14 millions d'euros de chiffre d'affaires pour. Et en fait, tu vois, c'est ça aussi dont je parle sur le podcast, c'est qu'on a tous notre réussite. Et c'est pas parce que, tu sais, t'as quelqu'un qui monte l'Everest que toi, tu l'as pas fait, t'as juste fait 10 bornes. Bah, c'est peut-être ta réussite à toi, peut-être parce que tu as des problèmes, ou parce que déjà 10 km, c'est bien pour toi, parce que t'as jamais couru de ta vie. Bien sûr. Tu vois. Non, mais il y a pas de chacun notre échelle, niveau. ouais. Et donc, non, mais souvent, c'est un peu la question un peu redondante. Bah oui. T'as fait cette étape-là, ça fait 8 ans. Maintenant, est-ce que tu veux grandir encore et encore c'est ça. Mais pourquoi, en fait, si je suis bien comme ça ? Ouais, autant rester comme ça. Voilà, bon, moi, la réussite, c'est pas le fait de grossir, parce qu'il y en a qui se mettent des fois dans des mers de monstres parce qu'ils ont pris plus de taf et ils peuvent plus assumer, et puis c'est compliqué. Pourquoi grandir quand des fois, il n'y a pas forcément l'utilité ou le besoin ? Voilà, c'est plus ça. Et est-ce que tu as des réussites personnelles aussi dont tu veux parler, bien sûr. Réussite personnelle. Ou sportive, je ne sais pas si c'était sportive. Alors oui, oui. Ah bah, oui.
Sportive à mon niveau, hein, bien évidemment. Je me suis lancée dans le CrossFit il y a 2 ans grâce à mon meilleur ami. Je m'étais jamais dit que je ferais du CrossFit dans ma vie. Quand il m'a dit viens, bah, c'était après avoir perdu mon papa. Il a fallu que voilà, je me libère l'esprit. Et il m'a dit mais viens, je te jure, ça va t'aider. Et là, je le remercierai jamais assez parce que vraiment, ça m'a fait un échappatoire personnel où quand on y va, on est dans notre bulle. Donc c'est vraiment une super équipe. Je suis au CrossFit l'entrepôt pour leur faire un petit peu de... Et voilà, c'est une super équipe. Et aujourd'hui, je suis très fière d'avoir commencé et puis d'être constante, régulière. Ouais, c'est la première fois, je pense. Voilà. Ouais. Dans le sport avant, c'était tu faisais un petit peu, tu t'arrêtais. 6 mois, puis après tu t'arrêtes 3 mois, puis après tu te dis bon bah je m'y remets. Voilà. Donc sinon à l'université, j'étais dans l'équipe universitaire du hand. Donc on a été championne de France à plusieurs reprises. Ah ouais? Universitaire. Ouais, mais c'est bien. Donc du coup, tu as eu quand même des compétitions entre universités, etc. Exactement. Ouais, ça a été aussi très formateur aussi, même sentir que le sport d'équipe, sport co, c'est incomparable par rapport aux autres sports. Après, c'est mon point de vue. Hein. Mais en termes de relations humaines, de challenge, de soutien, c'est génial. Ouais, c'est génial le sport co. Puis après, réussite personnelle, je pense que je suis une amie fidèle et je suis heureuse d'avoir les amis que j'ai actuellement parce que c'est des amis de longue date sur lesquels je peux compter, vraiment. Après, je sais pas si c'est une réussite personnelle, mais en tout cas, je suis fière d'eux, quoi. Je suis fière d'avoir ces amis et ma famille proche, ouais. Vraiment, vraiment. Bah, de toute façon, on le sent, enfin, à travers l'échange qu'on a, que ton entourage est très important pour toi. Ah oui, c'est essentiel. C'est un équilibre, vraiment, vraiment. Ma sœur, c'est un de mes piliers, hein, bien évidemment. Ma mère, mes amis très très proches. Aujourd'hui, je ne ferais pas sans eux. Ça, c'est certain. Voilà. Je suis au téléphone tous les jours avec eux. J'ai l'avantage de pouvoir travailler sur un téléphone, donc j'y réponds entre deux. Tu réponds vite fait. Tac, ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, pour moi, c'est une réussite perso. C'est la famille et les amis. Ouais. Ils t'ont toujours soutenu dans tous tes projets? Ouais, vraiment, ouais. Puis ceux qui m'encouragent, qui me félicitent. Ouais. Même si quand on se lance, il y a toujours le petit part de risque. Les parents se disent t'es sûr Que les parents aient peur et qui. Mais en fait, non, même pas. Voilà, on te fait confiance, ma fille. Go, c'est parti. Et puis, ouais, non, ça m'a jamais fait douter en tout cas. C'est génial. En tout cas. D'avoir un entourage comme ça qui te soutient, c'est top. Ah oui, je pense que c'est un équilibre qui permet aussi que la vie professionnelle puisse être aussi productive. C'est que au niveau perso, je me sens bien en fait. Donc je pense que c'est un équilibre qui est important. C'est comme un sportif où à la maison ça va pas trop, sur le terrain ça va se ressentir. Moi au travail je me sens bien parce que aussi à la maison ça se passe bien. Voilà. Donc c'est un tout. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire pour motiver quelqu'un, même si tu nous as fait plein de messages à travers tout ce que tu as dit de motivation qu'il fallait se lancer, est-ce que tu aurais une phrase ou un mot en plus à rajouter? J'ai ma devise que j'aime, je vais la redire, c'est qui ne tente rien à rien, vraiment, vraiment. Quoi d'autre? Ah, tu sais ce que je pourrais te dire, ce que je vais te demander. Vas-y. Si jamais tu avais la Sarah d'il y a, tu as 37 ans, il y a 25 ans. Ok. D'il y a 25 ans ou quand j'avais 25 ans? D'il y a 25 ans, donc t'es toute jeune. Ah oui, ok. T'es toute jeune, t'as 12 ans. Voilà. Tu devrais te parler, tu vois, à toi. Qu'est-ce que tu te dirais? Alors attends, je remets dans le contexte. À 12 ans, j'étais en 6e. 5e. Je dirais de foncer, de faire les choses qu'on aime. Parce qu'on n'a qu'une vie et que ça passe super vite. Moi, j'ai pas vu mes 37 ans passer, pour te dire. Faut s'entourer des bonnes personnes. Ne pas s'éparpiller avec les mauvaises. Parce que finalement, si elles sont mauvaises, c'est qu'à un moment donné, elles partiront d'elles-mêmes. Rester proche de sa famille si ça en vaut la peine, vraiment. Et se garder dans un petit coin de la tête que le travail, c'est bien, mais c'est pas tout. Voilà. Mais de foncer dans tous les cas. Peu importe si on fait des erreurs. Vraiment, vraiment, vraiment. Des fois, en amour, on se plante, hein, clairement. Milieu pro, des fois, on se plante. Mais en fait, c'est pas des regrets, c'est que des expériences.
Et comme on dit, encore un autre proverbe, faut mieux avoir des regrets que des remords. Mais clairement, moi, je regrette rien du tout. Parce que j'ai tout fait. Enfin, j'ai tout fait. Je m'entends, hein. Mais j'ai pas de remords, en tout cas. Je pourrais pas me dire un jour, putain, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ah oui, il y a des choses que j'aimerais faire. Ou que j'aurais pu faire. J'aurais aimé, peut-être plus jeune, tu vois, me dire, je pars vivre 3 ans à l'étranger. Ma sœur l'a fait, tu vois. Et ça a été super enrichissant pour elle. Je l'ai fait, moi, à moindre échelle, parce que j'étais la rejoindre au Canada quand elle était au Canada, mais je l'ai pas fait sur une super longue période. Et ça, peut-être que je le referai. Ça, c'est peut-être le regret, le remords que j'ai, c'est de me dire, j'aurais peut-être dû partir à l'étranger un peu plus longtemps. Voilà. En étant jeune. En étant jeune. Après, c'est vrai que maintenant, une fois que après, tu pourrais toujours le. Ah non, mais c'est jamais. Toujours le faire, mais c'est vrai que maintenant, une fois que tu as monté un petit peu toute ton business, ton entreprise, etc., c'est plus dur forcément de lâcher et puis de dire, je vous laisse la baraque, moi je pars c'est ça. 3 ans. Tu te poses deux fois la question. Quoi. Comme tu dis, c'est ton ADN. Enfin, c'est toi, entre guillemets, tu disais les clients, ils t'appellent parce que c'est toi qui as créé ça. Donc c'est vrai que si tu fais pas là. Après, je me dis, si je suis. Après, l'objectif, oui, ça peut être un axe de progression. C'est qu'aujourd'hui, il faut que j'arrive à me dire, si je ne suis pas là, j'ai une équipe aujourd'hui, il faut que ça tourne sans moi. Ah oui, donc l'objectif, c'est quand même de te détacher, enfin de réussir à te détacher un petit peu de... parce qu'on a quand même si je veux pas grossir, on a quand même beaucoup de travail. Et aujourd'hui, heureusement que je suis entourée de personnes qui sont compétentes et qui me soutiennent et avec lesquelles on travaille main dans la main, vraiment. Mais des fois, je sens que si c'est pas moi qui vais voir mon client et que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas venu, Sarah. C'est pas toi que j'ai eu, Sarah. Oui, c'est Victor, c'est bien aussi. Hein. Ouais, en fait, c'est vraiment du point de vue client, en fait. Ouais, c'est le point de vue client. Parce que toi, tu sais que tu as les compétences, les gens qui sont compétents autour de toi. Oui. Et c'est maintenant de faire comprendre aux clients qu'il y a des gens qui sont avec toi. Voilà, c'est ça. Qui font le taf et que... Et que des fois, si je suis pas là, je suis pas là, quoi. Ça, c'est peut-être mon petit problème. Enfin, un petit problème, un point d'amélioration. Non, mais c'est quelque chose à voir dans l'avenir. Exactement, exactement. Très bien. Ce sera plus ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sarah? Ou pas? Un dernier mot, un message à faire passer, je ne sais pas. Non, moi je remercie en fait toutes les personnes qui m'ont suivi qui me suivent toujours depuis 8 ans. Parce qu'on va bientôt les fêter, c'est pour le mois de mai. Donc restez connectés, une petite vidéo. Non, vraiment, merci de la fidélité. Si des fois j'ai peut-être été maladroite avec certains, je m'en excuse. Voilà, je n'ai pas eu le temps de m'en excuser. Mais voilà, je pense être quelqu'un d'honnête et de droit et puis surtout fidèle à moi-même. Donc j'espère que ça transparaît en tout cas par rapport à mon travail. J'ai fait des rencontres vraiment extraordinaires. Donc c'est enrichissant. Et des belles personnes autour de nous et il faut savoir s'entourer de belles personnes. C'est ça l'essentiel. Voilà. C'est ce qu'il y a à retenir. Ouais, puis merci de ton invitation. Voilà, t'es venu dans les locaux New Ouais, Air. dans vos locaux. D'ailleurs, en parlant de ça, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? C'est quoi? C'est New Air Organisation. Sur LinkedIn, Facebook, X, site internet, Instagram aussi, bien évidemment. Donc suivez-nous. Pas de problème. Je vais remettre tout ça en description comme à chaque fois. Tout le monde a l'habitude, normalement. Ouais, oui, je me doute bien. Sarah, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode, une prochaine saison du podcast? Alors oui. Qui pour toi inspire la réussite, n'importe quelle réussite, que ce soit professionnelle, sportive ou personnelle, et qui serait intéressant à avoir. J'en ai plusieurs. Ça dépend qui tu vas rencontrer. Moi, j'ai une personne inspirante que j'admire. C'est Oumou Nyang-Fouquet. C'est la présidente du handball et aussi 4e adjointe au maire, qui a une association qui s'appelle Maison du Cœur, aussi, donc qui est beaucoup dans le social, qui apporte son aide aux plus démunis, qui est quelqu'un de très empathique et qui a le cœur sur la main. Voilà, clairement. C'est une superbe personne, vraiment rencontrée. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée. Non. Mais ce sera mon top 1 si tu veux la rencontrer. Et puis après, en deuxième, c'est dans mon cercle d'amis, un entrepreneur qui s'appelle Roman, qui fait de la rénovation. Lui, il est pas du Havre à la base, mais il est venu s'installer il y a quelques années avec sa petite femme, qui est du Havre. Et il est tout seul aujourd'hui à son compte. Il fait des choses superbes en rénovation. Donc ça pourrait être un profil intéressant. Voilà.
Après, j'en ai plein d'autres. Hein. Ça peut-être être des personnes qui vont être sur le podcast pour une prochaine saison. Je prendrai contact avec eux, on verra s'ils acceptent ou pas. Après, ouais, Oumous, je pense qu'elle est inspirante. Je pense que tu peux la contacter, elle serait ravie de te recevoir. Vraiment. Puis ça a plein de sujets à parler. Ouais. Ouais, vraiment. Bon, bah, super, là, ça peut durer 1 heure, ça va durer 3 heures. C'est vrai. Il faudra essayer de condenser ça au maximum. Bon. En tout cas, je te remercie, Sarah, d'être venue sur le podcast, d'avoir échangé. Grand plaisir. Merci à toi, Julien. Ouais. Très bonne initiative d'avoir créé ce podcast. Merci. Oh, c'est ce podcast. C'est toujours dur à dire. Oh, je le dis pas. On espère qu'il perdurera. Tu vois, moi aussi, j'ai du mal à dire. Ouais, parce qu'on va les manger, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est la fin qui commence à arriver. Bon, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.